Ok, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir. Je préférais être en présentiel sur place, hein, mais bon, il y a quand même beaucoup de kilomètres d'écart. Peut-être une prochaine fois, hein, bien sûr, au fur et à mesure que ce projet avec Peace Club évolue, je serais très content de pouvoir venir sur place. Mais bon, pour l'instant, on a la chance d'avoir la connexion en ligne pour pouvoir connecter à une telle distance. Et donc, je vais juste me présenter un peu parce que bon, j'imagine qu'on va peut-être parler un peu de moi, mais vous ne me connaissez pas vraiment. J'ai juste préparé quelques slides pour me présenter. Donc, j'étais un joueur pendant 10 ans à haut niveau en tennis de table, aussi bien en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. Euh, Après, je me suis formé à la préparation mentale, à la performance. Je suis également devenu coach de vie et je suis aussi responsable et consultant d'ONG. Et puis, j'ai aussi été 19 ans en couple et j'ai 3 enfants parce que justement, c'est un peu la thématique que je vais aborder aujourd'hui. Quelle est la thématique de Peace Club? C'est la réussite dans le sport et la réussite dans la vie, hein, et comment les deux vont en parallèle en fait. Et, euh, et donc justement, moi, mon parcours, c'est que j'étais à fond dans le tennis de table, hein. J'ai fait ça, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, j'ai fait ça à l'âge en 2020, donc jusqu'à 35 ans. J'avais fait une petite pause, mais justement, je m'entraînais pour être professionnel en tennis de table. J'ai joué dans qui était à l'époque le meilleur club de France à Levallois. J'ai joué en National 1, ça c'est la troisième division en France en tennis de table. J'étais dans le top 100 joueurs en France. Mais à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait un manque de sens. Je réussissais dans le sport, mais je n'étais pas finalement si heureux que ça. Et c'est là que j'ai fait des années sabbatiques. J'ai arrêté mes études. Je fais des études de philo. Et en fait, je suis parti dans un programme de développement personnel et de projet humanitaire qui a donné beaucoup plus de sens pour moi. Et en même temps, en fait, pendant que j'ai fait ça, j'ai également développé un projet qui était le fait d'organiser des séminaires de foot. Alors moi, comme je vous ai dit, j'étais plus dans le tennis de table. Mais en fait, j'avais participé à une compétition qui s'appelle le IPSF. C'était un festival de sport pour la paix interreligieux. Et je l'avais participé en tant que joueur de tennis de table. Je me suis dit, waouh, mais c'était génial comme expérience. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres personnes. Mais je ne connaissais pas trop de joueurs de tennis de table autour de moi qui seraient prêts à faire ça. Mais par contre, des joueurs de foot. Et donc, j'ai constitué une équipe. Et on a commencé à faire des camps de foot, pas juste centré sur être fort au foot, mais aussi être fort dans la tête, avoir une bonne attitude sur le terrain, avoir un bon état d'esprit. Et justement, quand on a participé à la compétition, on a gagné le prix du fair play, le prix du sportsmanship qu'on est allé là-bas. Et malgré le fait qu'on ait perdu en quart de finale, bien sûr, on aurait bien voulu, d'un point de vue sportif, aller plus loin. Euh, voilà, au moins, en tout cas, en fait, finalement, on avait gagné le trophée qui était le plus important pour nous. Et ça a été vraiment une expérience assez forte. Alors, après plusieurs années sabbatiques, je me suis quand même remis dans le tennis de table. Alors, j'avais arrêté pendant 4 ans. Et normalement, je ne sais pas si vous connaissez un peu, quand on arrête un sport et qu'on doit reprendre, c'est pas évident. C'est souvent rare que les gens retrouvent le niveau d'avant. Mais moi, finalement, j'ai repris et repris, je retourné dans des clubs de haut niveau. Et en fait, j'ai retrouvé non seulement mon niveau d'avant, mais je suis encore j'ai retrouvé un niveau plus fort. Alors pourquoi? Alors que je m'entraînais moins qu'avant. Hein, avant, je m'entraînais 20 heures par semaine, à fond avant mes années sabbatiques. Et après, quand je suis revenu, en fait, je m'entraînais 4 à 6 heures par semaine. Mais j'étais quand même à atteint un niveau. Pourquoi? Parce que c'était au niveau mental, au niveau de l'état d'esprit, que j'ai énormément évolué. Et c'est ça qui me permettait d'être à un très bon niveau malgré ça. Alors en plus, du coup, je me suis formé aussi à être entraîneur. Donc j'ai accompagné des joueurs, j'ai permis à un club d'évoluer énormément. Toutes les équipes sont montées de 2 divisions. On a doublé le nombre de licenciés. C'est devenu le meilleur club du département après pas mal d'années. Et puis aussi, en 2017, j'ai aidé une fille à être championne de France. Elle est devenue championne de France des moins de 13 ans. Euh, et
c'était intéressant parce que c'était un grand tournant pour moi, parce qu'à la fois, c'était un peu un sommet de réussite pour l'entraîneur, hein, d'amener une joueuse à être championne de France. Et en même temps, même si je souris sur cette photo, parce que c'était un moment extraordinaire, en même temps, il y a une partie de moi qui n'était pas si heureux que ça, parce que euh, autant, en fait, j'étais content d'aider, bien sûr, cette fille à performer dans le sport, mais finalement, de plus en plus, j'ai plus envie d'aider les gens à performer dans la vie. Hein, donc, déjà, je voyais qu'elle, cette joueuse, c'est même pas moi qui l'ai formée techniquement. Moi, j'étais pas un très bon joueur technique, etc. C'est un autre entraîneur qui l'a formée techniquement, tu as donné les bases. Par contre, là où moi j'ai pu apporter, c'est au niveau mental pour qu'elle puisse gérer le stress d'une compétition aussi importante que les championnats de France. Hein, donc là, on ne le voit pas, mais on est sur une grande table avec plein de caméras et tout. Donc pour une fille de 11, 12 ans à l'époque, c'est pas facile à gérer ça et c'est important de l'accompagner. Et c'est pour ça que je me suis formé du coup à la préparation mentale parce que je voyais que c'était important. Mais comme je disais, au bout d'un certain temps, aider les gens dans le sport, c'est bien. Et c'est super, hein, j'adore encore. J'accompagne un joueur de foot là qui est en centre de formation en Angleterre, mais euh, mais en fait j'aime bien les aider pour qu'ensuite tout ce qu'ils apprennent dans le sport, en fait, ils puissent l'appliquer à la vie, quoi. Comme le sport, c'est comme une école à la vie, quoi. Et donc j'ai fait des formations de coaching de vie aux États-Unis, en France, j'ai fait une formation de coaching avec David Laroche. Et du coup, j'ai pas mal évolué donc dans ma carrière. Et en même temps que je me suis formé, il y a quelque chose d'autre qui s'est transformé dans la vie, c'est que j'ai découvert le développement personnel. Et en fait, j'ai vu comment tout ce que moi j'avais appliqué pour réussir dans le sport, en fait, je peux l'appliquer dans la vie, pour être en meilleure santé, pour avoir des meilleures relations, pour réussir dans mon couple, pour réussir dans ma carrière, dans d'autres carrières, pas juste dans le sport justement. Et en fait, c'est là que ça m'a passionné de plus en plus d'être coach et d'aider les gens dans leur vie. Et j'ai vu combien il y a